Bonjour à tous et bonjour aux Gémeaux pour qui je fais le tirage pour le mois d'octobre 2021. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour le mois d'octobre et les amours du mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies pour l'affectif, les amours, les rencontres? Alors, il y a la loyauté qui sort pour vous. Il y a certainement en vous ce sentiment qui vous anime d'être loyal envers quelqu'un ou envers des principes ou quelque chose. Merci de me donner les informations pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez Aniel sur vous, sur votre foyer, sur justement votre besoin de rencontre et votre besoin de construire. Aniel est là pour protéger, harmoniser les relations. La loyauté qui ressort juste derrière Aniel, la régénération. Peut-être qui vous apporte le succès parce que vous avez eu des hésitations. Oui, suite à une trahison. Alors, on y va. Les Gémeaux, mois d'octobre, pour les amours. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les messages à passer aux Gémeaux pour le mois d'octobre 2021? Merci de me donner des messages pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, oui, c'est ça. Il y a eu effectivement certainement une rupture et vous en êtes remis. En fait, les choses ont énormément évolué depuis ou sont en train d'évoluer ou vont évoluer courant octobre. Et cela dit, cela peut générer chez vous une hésitation, peut-être à repartir en amour, peut-être à choisir tel ou tel type de personne, ou peut-être que ça vous donne aussi, ça a causé peut-être un manque de confiance en vous, et vous êtes dans l'hésitation parce que vous manquez de confiance en vous en ce moment. Donc là, on est dans... Alors, c'est très amusant parce que Gabriel sort juste à côté de l'hésitation, et ça veut dire qu'il peut s'agir vraiment d'un choix qui est difficile à faire. Alors, au sujet d'une construction, alors je ne sais pas, ça parlera peut-être concrètement à certaines personnes, ou au sujet de votre construction, c'est-à-dire votre façon d'évoluer et de vous construire, de grandir. Vous avez peut-être voilà, des hésitations, vous êtes dans un espèce de flou. Et Gabriel apparaît justement à bon escient en fait dans votre tirage parce qu'au mois d'octobre, si vous êtes dans cette situation de manque de confiance, de manque de solutions, de manque d'idées, de manque de décision, c'est Gabriel qu'il faudra solliciter parce qu'il est par essence l'archange qui aide à faire les choix. Qui peut, c'est pas qu'il tranche, mais c'est qu'il va vous aider à avoir les bonnes intuitions, à faire les bons choix. Donc si vous l'invoquez par 3 fois, Gabriel sera près de vous et saura après, vous pourrez sentir les choses, être plus confiant pour faire vos choix. Voilà. Allez, et puis bon, si on se trompe, on en fait un autre par la suite, choix, et puis les choses avancent de toute façon. Voilà. C'est, oui, je ne me trompe jamais, soit je perds, non, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Donc, même si on fait un choix voilà, qui paraît a priori pas positif, de toute façon, soit on apprend quelque chose, soit on gagne. Alors, c'est-à-dire qu'on obtient ce qu'on veut, soit on apprend. Alors, ici, on a une forme, effectivement, moi je vois dans le jugement d'univers, en fait, qui est là et qui renvoie à notre existence, en fonction des situations que l'on vit, qui renvoie la juste chose. Donc l'univers, moi je le vois à travers le jugement, l'univers... c'est pas qu'il nous juge, mais c'est qu'il pose le verdict à un moment donné. Et donc les actes sont forcément liés à des conséquences. Voilà, et c'est un peu ça que je ressens là. Cela dit, vous êtes hyper protégé par Métatron, quoi qu'il arrive. Et en plus, ce n'est pas un jugement négatif. En fait, l'univers vous renvoie quelque chose de positif. C'est une vraie évolution qui est en train de se passer au niveau de votre affectif suite à effectivement une déception, une rupture. Alors, plus ou moins ancienne, hein, ça peut être récent, ça peut être un peu plus ancien. En tout cas, c'est assez marqué, assez fort. Je pense que c'est quand même un petit peu ancien. Pour moi, il me semble
sens que ça pourrait être ancien. Parce qu'il n'y a pas de négatif. Ou si c'est pas ancien et que c'est assez récent, finalement, ça ne vous brise pas complètement, pas le cœur, mais ça ne vous détruit pas. C'est quelque chose qui, finalement, vous l'aviez senti venir peut-être, ou c'est dans l'ordre des choses, vous le sentiez. Il y a quelque chose comme ça, moi je trouve. C'est pas tellement une souffrance, ça vous déstabilise, ça vous fait perdre un peu confiance en vous, mais j'ai pas l'impression que ce soit une catastrophe. En tout cas, ça va pas durer. Si vous étiez au fond du seau avant d'écouter cette vidéo, sachez que ça ne va pas durer parce que vous avez donc Métatron qui est le boss des archanges qui sort dans votre tirage, et l'illumination juste derrière, ça veut dire qu'en fait vous avez aussi la ressource intérieure et aussi les révélations qui vous ont fait, la compréhension de ce qui se passe, et du coup ça vous aide. Alors cela dit, il y a des chaînes, on va voir à quoi ça correspond, si ça va effectivement vous aider à sortir des chaînes, d'avoir cette aide archangélique et cette énergie que vous pouvez solliciter. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux dans le mois d'octobre 2021 concernant cette situation et ces énergies en présence. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations de compréhension pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2021? Alors, il y a l'excès qui tombe sur les chaînes. C'est comme si vous étiez rattaché à quelque chose qui vous bloque. Alors, c'est peut-être que vous allez comprendre ce qui vous bloque. C'est là où c'est intéressant. Parce que vous avez beaucoup de choses qui bloquent peut-être. C'est mental plutôt. Je pense que c'est un fonctionnement mental. Et parce que là, en plus, il se prend la tête, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est plus une cogitation qu'autre chose. Hein. Et là, vous avez encore des archanges. Alors, Binaël, Raphaël et les excès. Donc, les excès, c'est les excès, je pense, de pensée. Peut-être qu'il y a beaucoup de cogitation. Donc là, vous êtes quand même très entouré. Ça veut dire aussi que les choses se mettent en place sans même que vous ayez tellement à agir. C'est comme si les énergies au mois d'octobre, pour beaucoup d'entre vous, il suffirait presque d'une intention d'évoluer, de briller plus, d'être plus lumineux dans son cœur pour que les choses se mettent en place, parce que vous êtes tous, enfin en tout cas tous, depuis déjà le mois dernier, c'était vraiment un mois de changement, de variation très forte sur les énergies. Et là, sur le mois d'octobre, depuis le début des tirages, je note la présence des archanges vraiment de façon importante. Et je pense que ça veut dire aussi qu'ils prennent en main un certain nombre de choses. C'est vraiment une chance, en fait. C'est une chance. Donc, il faut remercier et laisser faire les choses. Il y a comme voilà, on va couper des chaînes. Peut-être que vous allez vous défaire d'habitude, vous défaire de personnes, vous défaire de pensées. Il y a aussi beaucoup de ça. Défaire d'addiction. Parce que comme il y a l'excès, il se peut qu'il y ait aussi des excès de consommation de quelque chose, cigarettes, alcool, nourriture, peut-être, pour combler en fait peut-être cette brèche ici qui a été ressentie. En fait, on a tout en nous, donc normalement, on n'a pas besoin d'aller chercher extérieurement. Mais comme les émotions, les émotions parfois peuvent être un peu présentes, et quand vous les revivez pour X raisons et qu'elles vous ramènent à un passé douloureux, en fait, on a tendance parfois à se réfugier dans des choses extérieures, mais en réalité, ce sont des leurres. Voilà, parce que le tabac, l'alcool, la bouffe, ça fait pas forcément du bien. Donc, mais je me mets dans le lot, hein, c'est pour tout le monde pareil. Je ne suis pas mieux ni plus raisonnable que la plupart d'entre vous. Je chemine en même temps. Voilà. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux. Ah, ça discute. C'est curieux parce que ça discute. C'est comme si vous cherchiez
des approbations en réunion, c'est-à-dire qu'auprès de plusieurs personnes, mais qu'au final, vous êtes seul de toute façon et qu'il faudra vous jeter dans le vide à un moment donné. Donc, ça vous rassure d'aller vers les autres pour avoir leur avis sur ce que vous avez envie de régler. Mais de toute façon, les cartes vous disent, à un moment donné, c'est toi qui dois faire face et c'est toi qui dois prendre tes décisions. Il peut y avoir un peu de ça, parce que si Gabriel intervient et qu'il y a l'hésitation au milieu, c'est que c'est un peu, et d'ailleurs c'est au centre, hein, c'est ici, c'est au centre du jeu, et c'est certainement en pleine période, avec la lune qui apparaît, on est en nouvelle lune je crois, donc on est vraiment en pleine période, poser des intentions à la nouvelle lune, pour pouvoir faire des choix peut-être plus éclairés. Même poser l'intention de communiquer de façon fluide avec vos archanges pendant cette période-là qui commence et qui va monter. Je crois que c'est ça. J'ai été très occupée du coup professionnellement. Du coup, je n'ai pas tellement été. Je vous fais le tirage avec une certaine spontanéité. Je m'excuse, ce n'est pas extrêmement préparé. Bien. Alors, donc moi je vois quand même qu'il y a beaucoup d'aide archangélique et ça c'est quand même très intéressant. Il y a effectivement ces énergies là de nouvelle lune qu'il faut solliciter pour poser des intentions, pour faire des bons choix, pour mettre en place aussi des nouveaux projets, pourquoi pas, surtout dans les relations amoureuses. Alors là j'ai le jeu qui est un petit peu dans tous les sens, on va essayer de se le remettre bien comme il faut. Voilà, et on y va. Alors, merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, pour les amours du mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies, les tendances, les influences, s'il vous plaît. Alors, ça veut parler, mais c'est aussi parce que je brasse peut-être un peu brutalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui sort? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, peut-être que c'est pour ça que vous avez des hésitations. Alors là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. C'est-à-dire que quand cette carte sort, je comprends que pour certains, ça peut être parce que vous êtes tiraillé, parce que vous êtes attiré par quelqu'un. Alors, soit qui vous rappelle la déchirure passée, soit vous avez peur de la déchirure, donc vous êtes bloqué parce que vous êtes tiraillé entre cette attirance plus forte que vous et votre raison, et c'est pour ça qu'il y a les chaînes, hein. C'est votre raison vous empêche de vivre l'instant, vous empêche de vivre l'amour comme il se présente pour certains Gémeaux. Donc là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Il faut lâcher, il faut à la limite... de toute façon, on ne peut pas avancer si on ne prend pas des risques dans la vie. Rien ne se construit sans faire des erreurs, sans se tromper. On n'avance pas. Donc, il faut prendre le risque de se tromper pour en fait rencontrer le bonheur. C'est quand on prend le risque que forcément, il finit par apparaître. Donc, il y a de grandes chances que plus vous y alliez, plus vous alliez vers le présent, vers la relation qui se présente pour vivre des choses. Alors, finance et carrière, il se peut, et j'ai vu tout à l'heure quand même que le professionnel est important. Il y a des gens qui ont des choses en ce moment qui se jouent peut-être au niveau commercial, au niveau négociation. Voilà, peut-être qu'avant la fin de l'année, il y a un certain nombre de choses à boucler au niveau professionnel et du coup, bon, ça vous prend la tête aussi, ça vous retient, ça vous empêche d'être aussi léger que vous aimeriez, parce qu'en ce moment vous avez des choses importantes à régler. Alors ici vous attirez à vous votre âme sœur, hein. C'est-à-dire que dès lors que vous allez aimer sans crainte dans votre mental, vous allez accepter que vous pouvez prendre des risques à nouveau, et prenez le temps qui est nécessaire pour vous. Une fois que vous aurez décidé cela, soyez aussi dans le positif d'une belle rencontre avec une personne. Peut-être vous pourriez définir les qualités de la personne dont vous rêveriez ou dont vous rêvez afin de l'attirer à vous, et vous pouvez même le noter. Alors encore plus quand c'est la nouvelle lune, hein. Mais bon, soyez vigilants sur ce que vous notez. Ah mais décidément, voilà, il y a des réconciliations. Alors peut-être que il y a
lié à cette déchirure, peut-être un pardon qui va se faire, peut-être que quelqu'un en lien avec ce passé va revenir, mais voilà, ça sera apaisé dans tous les cas, et soyez surtout très apaisés dans votre mental pour attirer les bonnes choses à vous. Voilà, ne voyez pas, voyez surtout le positif. Voilà, cela vaut la peine d'attendre pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts, ou peut-être qu'il y en a qui doivent attendre que la personne revienne aussi, ça peut. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de truc, mais bon, moi, j'avance, voilà. Cela dit, bon, il y a des personnes auxquelles on peut rester attaché très longtemps, mais il a raison de croire que, bon, quand ça ne s'est pas fait, ou quand ça s'est mal passé, ou quand ça s'est terminé, il faut passer à autre chose. Alors ici, on a de la lune de miel pour certains. On vous dit d'avoir confiance, et il y a des relations karmiques qui sont aussi près de vous, ou qui vont apparaître dans votre vie. Voilà, donc c'est oulala, beaucoup de choses au programme. Vous avez des choses très positives au programme du mois d'octobre. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous voyez, confiance, aimer sans crainte. Tout ça, ça revient quand même. Je vous ai parlé de confiance tout à l'heure par rapport à l'hésitation que vous aviez. Donc franchement, vous avez un très beau mois d'octobre, les Gémeaux. Je vous invite à... Pardon, mes vieilles lunettes qui tombent. Je vous invite à résilier, j'allais dire, oui, à pardonner ce qu'il y a à pardonner si jamais vous étiez encore dans une douleur passée, prendre soin de vous, poser des intentions positives. Vous êtes hyper accompagné par les archanges, donc profitez-en, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses et d'énergies qui sont en train de se mettre en place toutes seules en fait. Vous êtes très très bien, et c'est plutôt en lien avec le choix, c'est-à-dire peut-être le choix, c'est aussi de laisser le passé derrière pour avancer. Il y a peut-être de ça, il y a même sûrement de ça, d'accord? Enfin, vous savez mieux que moi ce qu'il en est, et chacun y prendra le sens qui est juste pour lui, d'accord? Alors je vais faire juste une petite phrase de La vie en rose, nouveau mode d'emploi de Dominique Glocheux. Non mais j'ai pas mes lunettes, je suis partie du bureau sans mes lunettes, donc je fais avec des vieilles et j'y vois, mais c'est horrible de travers, je vous dis pas, les lunettes avec un bout de scotch, c'est la misère. Alors, n'offrez jamais un cadeau sans l'avoir emballé. Oh, c'est mignon. Étirez-vous comme un chat devant la cheminée, bon, quand elle sera allumée, parce que peut-être pas encore. Et évitez de prêter beaucoup d'argent à un ami, c'est rarement une bonne solution, et vous pourriez perdre bêtement cet ami. Bon, ok, merci. Je ne sais pas si c'est très à propos de ce tirage. Peut-être qu'il y en a à qui ça parlera. Écoutez de la musique douce, on vous dit. Et trouvez 3 idées pour améliorer votre cadre de vie. On vous dit accueillez chaque matin qui se lève avec amour, confiance et paix. Voilà, bon, c'était les petites phrases pour le mois d'octobre avec La vie en rose. J'avais envie de... Voilà, il y a peut-être des phrases qui vous parleront. Bon, les Gémeaux, je vous embrasse. Je vous laisse pour cette fois-ci. J'espère que quelques conseils vous auront apporté du soutien ou un éclairage. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre confiance, pour vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt.